Donc, pour faire un petit aperçu de ce que ça a été dit, parce qu'on a dit des choses, eh bien, donc finalement, l'atmosphère, on peut la situer en 3 situations. C'est-à-dire une atmosphère éclairée, deuxième, une atmosphère tamisée, et troisième, le clair-obscur. À chaque fois, j'ai mis 2 objets. Mais j'ai mis 2 objets parce que j'avais besoin de comparer, vous voyez. J'avais besoin de comparer un objet par rapport à un autre, c'est important. Et on avait vu, grâce aux expériences, ce qui se passait dans notre histoire. Après, je vous avais parlé de l'existence, puisque quand on était à l'exemple numéro 3, je vous avais parlé de l'existence de ce reflet qui, de toute façon, il était partout. Sauf qu'on a pris conscience à quel moment que le reflet réellement il existait. Mais au moment où on a discuté de clair-obscur. Parce qu'à quel moment, moi, en tant qu'artiste peintre, je décide de faire avaler les objets ou des éléments dans l'obscurité. À quel moment? Ben, au moment où je décide de ne plus lui faire un reflet. Et puisqu'on était sous le reflet, je vous avais parlé de 3 situations où on peut avoir maximum 2 reflets. 1, où la source vient directement en face de moi. 2, où la source vient juste derrière, par exemple, ma tête. Et 3, quand toutes les sources de lumière sont dirigées vers le haut, c'est-à-dire je ne crée plus une ombre jetée particulière à mes jambes, à mes pieds, et qu'à ce moment-là, l'objet n'a pas de source d'éclairage sur lui, donc il n'a pas une partie claire, une partie ombre, donc à partir de ce moment-là, on applique ce qu'on sait, et qu'avec le temps, ce qu'on a vu, c'est-à-dire bombe éclair, creux foncé. Alors, on a choisi de dire bombe éclair parce que ce sont des éléments qui viennent vers vous, et creux foncé parce que c'est une synthèse des deux, clair foncé, parce que dans le creux, c'est plus foncé. Alors, donc, on est poursuivi tout le temps des 2 choses. Chaque fois quand je veux créer une composition, et quand vous partirez avec moi dans ce grand voyage pour voir tous les coulisses du dessin et de la peinture et de l'apprentissage, de portraits, de visages, de paysages, de l'anatomie artistique et tutti quanti, à partir de ce moment-là, on aura chaque fois du repère. On va pouvoir se situer, se cadrer. On va pouvoir dire que ce que je dis, c'est ce que je sais. Et surtout ce que j'ai compris. Et donc, dans cette situation d'aujourd'hui, je vous avais parlé, finalement, tout simplement, de l'atmosphère et de la source de lumière